Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te présente un nouveau format où tu me vois peindre en très accéléré une grande toile. Donc là, comme tu peux le voir, je suis en train de faire le fond, tout simplement, avec de la couleur et ensuite je prépare du papier de soie pour le collage à venir. Alors là, je suis en train de passer du pastel sec sur mon croquis que j'ai décalqué sur la toile. En fait, c'est une technique qui permet de faire des tracés facilement, en tout cas de les transférer sur la toile sans avoir besoin de refaire entièrement le croquis. C'est la technique que j'utilise à chaque fois que je dois faire une grosse pièce. Et là, c'est parti pour un long moment de collage. Pour faire un petit point sur le matériel, je peins sur un panneau de médium que j'ai chopé chez Leroy Merlin. J'ai choisi la taille qui me convenait et ça m'a coûté environ 5 €. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher qu'une toile et je trouve ça beaucoup plus pratique. Et voilà, donc si vous cherchez à faire des grands formats et que vous trouvez que les toiles sont beaucoup trop chères, je vous conseille d'aller dans un magasin de bricolage pour acheter des panneaux de médium. Ensuite, je mets juste 2-3 grosses couches de gesso. Le gesso, si vous ne savez pas ce que c'est un après pour la peinture acrylique. Et ensuite, je commence à faire mon fond coloré. Pour les peintures que j'utilise, pour la plus grande partie, c'est de l'acrylique pas cher que j'ai trouvé chez Action. Il y a quelques couleurs que j'ai dans des marques plus chères, je crois que c'est Sennelier. Après, pour le moment, j'estime qu'avec mon niveau, j'ai pas besoin de peinture plus chère que ça. En tout cas, avec le bas de gamme, j'arrive à faire ce que je veux et c'est largement suffisant. Alors, j'ai commencé à peindre du coup ma pièce principale qui est une fille recroquevillée. Pour vous parler un petit peu du concept de cette toile, en fait elle va avec une autre que j'ai faite cet été qui est bleue, qui s'appelle le mal du siècle et du coup elle c'est sa conjointe qui va aller la rejoindre. Je sais pas encore comment elle va s'appeler mais le mal du siècle, c'était quelque chose, une toile qui parlait essentiellement du burn-out, de la dépression, de ce genre de choses, en tout cas figurativement parlant. Et sur cette toile-là, j'ai voulu représenter la solitude, l'anxiété, les angoisses, parce que c'est des sujets qui me touchent et que j'ai besoin d'extérioriser. Donc je trouve que le faire via l'art, c'est la meilleure manière de rendre des choses moches et difficiles à vivre un petit peu belles. Donc voilà pour le concept. Et juste pour rajouter, c'est une idée que j'ai eue début septembre, que j'ai travaillé et que j'ai laissé de côté le temps de Linktober pour pouvoir me concentrer là-dessus. Et c'est pour ça que j'arrive directement avec un croquis et une idée très précise de ce que je fais. Alors là, vous pouvez voir ma photo de référence, qui est une photo de moi, parce que c'est le plus simple quand on a envie d'avoir une référence d'une position bien particulière. Je trouve que c'est plus simple de le faire soi-même, parce que comme ça, on a vraiment le résultat qu'on cherchait. Et je me sers de cette photo qui a été très très retouchée au niveau des couleurs et des contrastes pour savoir où placer les ombres correctement. Parce que c'est mon gros point faible, je pense, les ombres et les lumières. Donc voilà, je me sers de modèle parce que ça s'invente pas, tout simplement.
Et pour vous donner une petite idée, toute cette vidéo, ça représente le travail d'une semaine sur cette toile, sachant que lundi, mardi, j'y ai passé beaucoup de temps, surtout à cause du collage. Mercredi, pas mal aussi, et jeudi, vendredi, j'ai travaillé. Donc du coup, j'avais moins de temps à y consacrer. Et il m'arrive souvent aussi de prendre du recul et de regarder ma toile de loin, parce que souvent quand on a le nez collé, on voit que les petits détails casse-pieds, et prendre du recul, c'est drôlement utile dans ce genre de situation, surtout pour des gros modèles de toile comme ça. Et cette vidéo touche à sa fin. Je vous mettrai bien évidemment la suite dans les semaines à venir, parce que pour le moment j'ai décidé de laisser la toile se reposer un petit peu et la continuer plus tard. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. À très vite!